Salut, soyez le bienvenu au réveil africain. L'Afrique dans les prophéties bibliques. C'est l'un des sujets à laquelle nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Bien-aimés, la prophétie biblique n'est pas seulement l'histoire d'Israël, elle est aussi le langage de Dieu adressé aux nations. Dans le plan divin, chaque continent a une place et l'Afrique n'est pas oubliée. Oui, l'Afrique n'est pas aussi oubliée. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que ce continent joue un rôle prophétique. L'Afrique est un lieu de refuge, terre de révélation. Et instrument dans le temps de la fête. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que l'Afrique a toujours été dans le cœur de Dieu et que notre génération est appelée à manifester cette destinée prophétique. Si tu as ta Bible, tu peux le prendre avec moi et ensemble nous allons évoluer. Si l'Afrique a une facette, l'Afrique n'est pas oubliée par Dieu, nous allons alors ensemble essayer de découvrir avec vous, dans l'Ancien ainsi que dans le Nouveau Testament, quelle est véritablement la pensée de Dieu pour l'Afrique. Quelles sont les prophéties bibliques de l'Ancien ainsi que du Nouveau Testament. Et nous commençons par l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons tomber sur des passages bibliques assez clés, comme le livre de Genèse chapitre 41, Exode chapitre 12. L'Afrique dans l'Ancien Testament, nous pouvons prendre l'image de l'Égypte comme lieu prophétique, tenant compte que l'Égypte se retrouve à l'Afrique. Abraham, un grand personnage, un grand patriarche, y est descendu. Joseph a été élevé pour sauver les nations. Et Israël a grandi en Égypte avant même qu'elle soit libérée de cette captivité. Nous pouvons aussi voir l'Éthiopie prophétisée. L'Éthiopie accoura les mains tendues vers Dieu. Vous pouvez le voir dans le livre de Psaume chapitre 68 au verset 32. Déjà, par là, Dieu annonçait une visitation spirituelle en Afrique. Vous pouvez voir les jugements et les promesses dans le livre de Ésaïe chapitre 18 et Ézéchiel chapitre 30 parlent des nations africaines, mais toujours avec une perspective de restauration. Alors vous pouvez voir dans ces différents points que j'ai eu à souligner que l'Afrique n'était pas hors marge du plan de Dieu. Elle était un terrain prophétique préparé pour accueillir sa gloire. Si Abraham y est descendu en Afrique, Joseph a été élevé pour sauver les nations, le peuple d'Israël ont vécu là. Avant leur libération, l'Éthiopie, les jugements et les promesses parlent de l'Afrique. Cela doit nous révolter. On devrait bien savoir que Dieu n'a pas oublié le peuple africain. Dieu te connaît, Africain, où tu es. Allons également voir ensemble avec vous dans le Nouveau Testament. Prenons toujours nos Bibles. L'Afrique dans le Nouveau Testament. L'Afrique dans le Nouveau Testament, vous pouvez prendre le livre de Matthieu chapitre 2 verset 13. L'Afrique dans le Nouveau Testament est un refuge pour le Sauveur. Oui. L'Afrique a été un refuge pour le Sauveur. Le continent où tu es, où vous pouviez aussi visiter un jour, a été un refuge pour le Sauveur. Le livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 13, nous montre quand Hérode cherchait à tuer Jésus, Dieu l'a envoyé en Égypte. Et où trouvons-nous l'Égypte? C'est en Afrique. Ouf, quelle grâce que le continent africain ait protégé le Messie, qui est encore un enfant. Simon de Cyrène, un Africain porta la croix du Christ. Vous pouvez le voir dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 16. Oui, ça a été un Africain, comme toi, comme partout, comme toute personne noire que nous pouvions voir, qui a porté la croix de Jésus-Christ. Cela montre que l'Afrique est prophétiquement appelée à porter la croix et à participer aux souffrances du Seigneur. Oui, les Africains
sont appelés, les Africains sont aussi connus de Dieu. Toi aussi, tu es connu de Dieu. Vous pouvez même voir dans le livre de Actes chapitre 8, du verset 27 au verset 39, l'eunuque éthiopien, c'est le premier Africain converti. Le premier Africain qui a été converti a été l'eunuque éthiopien. Donc, nous pouvons aussi voir qu'il y a eu aussi un Africain qui a été converti. La Bible, elle en parle. Il symbolise le début du réveil spirituel de l'Afrique. Oui, la chrétienté est aussi pour nous, Africains. Vous pouvez encore voir dans le livre de Actes chapitre 13 au verset 1er, les disciples africains. Dans le livre de Actes chapitre 13, on parle de Lucius, de Cyrène, est cité parmi les prophètes et docteurs. Donc l'Afrique était déjà actrice de mission apostolique. Ainsi, dans le Nouveau Testament, l'Afrique n'est pas spectatrice. Elle est participatrice aussi à l'œuvre rédemptrice. Chers Africains, chers humains, peu importe de race de peau, l'Afrique aussi est connue de Dieu. L'Africain aussi est connu de Dieu. C'est pas que parce que tu es dans une peau noire, soit tu es dans un continent peut-être où il y a beaucoup de difficultés, que tu peux te dire que nous ne sommes pas connus de Dieu. Non, nous sommes connus de Dieu. Bien sûr, nous sommes connus de Dieu. Pas seulement connus dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, même les prophéties du temps de la fin parlent aussi de l'Afrique. On peut voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19 au verset 24 à 25, elle nous parle d'une prophétie d'une alliance entre l'Égypte, l'Israël et la Syrie, qui est le signe de la restauration. Même l'Afrique aussi est inclue dans ce plan. Quand on voit déjà l'Égypte, on voit l'Afrique aussi. Donc même dans le plan de la restauration, le Seigneur sait que l'Afrique doit y figurer. Voyez-vous? Ainsi, mes frères, voilà ce que nous devrions appliquer. L'application prophétique. Le temps est venu pour l'Afrique. Le temps est venu pour un Africain. Une église qui porte la croix, comme nous pouvons voir cet Africain qui a aidé Jésus. Un réveil continental et un réveil stratégique. L'Afrique n'est pas oubliée dans les Écritures. Non. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter et n'oublie pas de partager. Abonne-toi.